Bompé. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Les amis, il y a quelques jours de cela, dans les rumeurs, ça parlait, on dit, il paraît que Daoud, il va changer la constitution là encore. Il paraît qu'il va changer, il va limiter l'âge là, pour dire que tu as te présenter là. Il va limiter l'âge là à 75 ans. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont plus de 75 ans là, ils ne vont pas pouvoir se présenter en 2025. Donc, calculez déjà, les ont combien, ils ont quel âge à ce moment là? Pour dire 2025, dans 4 ans, ils auront quel âge? Donc, les gens avaient commencé à parler de ça pour dire, Daoud aussi, comment il va dire, il va venir changer encore constitution là, ça c'est qu'elle a fait ça. C'est pour empêcher Papa Gbagbo de se présenter, c'est pour empêcher le président Ekonambe de se présenter, c'est pour empêcher qui? Donc on a mis à faire le placard un peu, on s'est dit, ok, on va attendre un peu d'abord avant de parler de ça, comme il y a d'autres sujets. Maintenant voilà que... Maman Odette Lorugnon est allée parler à nos vieux, à tous nos gens. Elle est allée leur parler là-bas. Chez les amis là-bas, elle est allée leur parler. Tout. Elle a fait un long discours. Son discours là-même. Il y a eu des différentes parties où, elle a un peu dit des choses. C'était un peu difficile. Apparemment, elle n'est pas rentrée sur ce côté-là. On parle dans ce côté-là. Mais ce qui est sûr, où je veux me focaliser, c'est la partie où elle a parlé de l'âge. Voilà. Elle a parlé de l'âge. Donc, je voulais que vous puissiez écouter un peu son discours et puis dites qu'est-ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce qu'on doit laisser la jeunesse prendre la Côte d'Ivoire ou bien on doit laisser les vieux continuer et puis peut-être après la jeunesse va venir dans les années qui suivent? Est-ce que vous pensez que 2025 là, les vieux doivent s'asseoir? Est-ce que vous pensez que les vieux doivent s'asseoir? C'est là la question en fait. Donc écoutez un peu la partie là. Et puis maintenant, vous allez laisser en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? Donc on se dit à tout à l'heure. Nous voulons que vous soyez d'accord pour que nous gagnions demain. Pour qu'à Bangourou, pour que Niamey ne nous échappe pas demain. Lors des prochaines élections. Il faut gagner largement les présidentielles. Car nous irons aux présidentielles. Il faut gagner largement les présidentielles. Après les présidentielles, il faut donner les instruments politiques à Gbagbo Laurent. Les députations, les municipales, les conseils régionaux. C'est pourquoi vous devez vous mettre d'accord. Sinon, un seul ne peut pas gagner. Vous avez vu les élections passées? Vous avez vu, non? Nous étions divisés. La division ne nous apporte rien. Gbagbo est venu, chacun avait son appréciation. Maintenant, il est là. Il nous dit de nous rassembler au sein de l'instrument. Pour nous y rassembler, pour que nous nous entendions. Pour que nous soyons ensemble. Je te demande de visiter ton cœur. Toi, Maïs. Toi, Manizan, visite ton cœur. Le Bétel l'a dit tout à l'heure. Il dit faut que ton cœur revienne dans ta poitrine. Enlève la colère. Tu comprends? Voilà. Dans cet instrument-là, tu attends le 17 là, quand c'est fini. D'abord, de toute façon, vous tous vous irez là-bas. Mais en tant que militant, ce n'est pas les mouvements qui y vont. Quand tu reviens de là-bas, ça veut dire que tu as écrit ton nom. Tous ceux qui sont partis ont écrit leur nom. Ils sont membres fondateurs. Quand nous venons ici, avec nos leaders, vous devez emmener Madame le maire, Jean-Baptiste, Gabriel, les doyens qui sont là. Je vous demande de faire asseoir Doud et Tiamouamon pour finir les palabres qu'il y a entre eux. Je vous le demande, s'il faut voir les différents rois ici, voyez-les, pour que nous puissions obtenir à Bangourou, pour que nous puissions obtenir Niamey. Ça, moi je vous le compte. Je lui rendrai compte. Je rendrai compte au président du discours que j'ai tenu ici. Je tiens à ça. Parce que Gbagbo Laurent a donné son parti au pays ami.
il a eu une première déception. Toute sa façon de contourner le caillou. L'enfant que tu as mis au monde. Ce n'est pas celui que tu as sorti de tes entrailles qui est ton enfant. Mais celui que tu as fabriqué, celui à qui tu as donné un nom, celui dont tu as changé la vie, c'est ton enfant. Mais Afin nous a dit, il n'est pas enfant de Babo. Mais au moins, il a son ami à soi. Et partout, il a rencontré Etienne Wagon. Je voudrais vous mettre en mission. Chers doyens, rassemblez-vous. Et l'ennemi se lève. Pour mettre fin à cette querelle inutile, à cette querelle de leadership. Car c'est des querelles de leadership. C'est les deux qui sont ici. Chacun a sa place. Ils doivent s'entendre. Je voudrais vous le confier. Ceci étant, chers amis, je voudrais saluer les soldats qui sont là, qui sont venus nous prendre en photo. Je ne sais pas ce que vous faites des photos, mais nous on assume toujours ce qu'on fait. Je voudrais vous saluer parce que vous êtes là. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes. Votre temps est arrivé. Vous avez compris? Votre temps est arrivé. C'est pourquoi je ne souhaite pas, moi, que vous vous plongiez dans des querelles inutiles, des querelles générationnelles qui n'ont aucun sens. Sans le vieux, vous ne pouvez pas gagner. Le vieux sans les jeunes, il ne peut pas gagner. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut éviter les conflits générationnels. Tout le monde doit être ensemble. Il y en a qui disent oui, les vieux doivent partir. Et les jeunes doivent venir. Mais les jeunes doivent apprendre auprès des vieux. Les jeunes doivent apprendre auprès des vieux. Pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Alors il y en a qui ont dit oui, Babo est vieux. C'est lui-même le tenant du pouvoir. Il est vieux, il change chaque 5 ans la constitution comme si ce pays-là lui était dévoué à lui seul. Chaque 5 ans, lui il change. Ok, il n'y a pas d'Ivoirien. Il a raison, il a mis tout le monde en prison. Hein? Tout le monde est mort. Donc il est sur un terrain conquis, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça. Sinon on ne change pas dans tous les pays du monde, on ne peut pas changer une constitution chaque 5 ans pour que ça t'arrange, toi tu es au pouvoir. Non. Constitution aujourd'hui, tu ne prépares pas personne, demain tu ne prépares rien. Non. Il ne faut pas tomber dans cette querelle. Quand c'est le vieux qui fait apprendre, c'est le vieux qui conduit. Et le vieux, quand son temps est passé, lui-même il sait que son temps est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire, mais faut-il vous montrer la route? Faut-il vous montrer la route? Avant de s'en aller. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai demandé à la personne. J'ai dit, mais est-ce que tu as vu les États-Unis? Vous avez vu les États-Unis, chers amis? Trump était vieux, puis il est venu au pouvoir. Mais après Trump, qui est venu? Biden, il est plus vieux que Trump. C'est la jeunesse qui l'a voté. La jeunesse et les femmes l'ont voté. Et pourtant, il a 4 ans de plus que Trump. Lui, il en a 78. Trump en avait 74. Est-ce que vous voyez? Donc, aux États-Unis, là, il n'y a pas de conflit. C'est les vieux même qui prennent le pouvoir. Les jeunes même font confiance aux vieux. Je souhaite que ce genre de conflit ne s'installe pas en Côte d'Ivoire. C'est le vieux qui montre la route. Je voudrais vous le dire. Pour apprendre auprès de ces doyens, auprès de vos parents qui ont été les devanciers, apprenez pour que demain vous appartienne. Car demain se construit aujourd'hui. Chers amis, vous avez les salutations du parrain. Vous avez les salutations du parrain, mais vous avez les salutations du Père. Le Père
un an avant lui. Il est allé le saluer. Il dit, nous mangeons ensemble, nous faisions la cuisine ensemble. Je vais voir un ami. Et il a été reçu comme un président de la République par le chef de l'État là-bas. Chers amis, quand vous voyez cela, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Quand nous voyons qu'un Gbagbo Laurent, que le monde entier admire, il était nôtre, il était chez nous, et nous le bafouons, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Et nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire perde. C'est pourquoi nous devons nous lever. Et c'est pourquoi nous devons adhérer massivement à cet instrument nouveau de combat pour sa vision. Nous devons l'accompagner dans sa vision pour la Côte d'Ivoire. Je ne parlerai pas de nouvelles visions. Et moi, je ne parlerai pas de nouvelles Côte d'Ivoire. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, notre pays. Il n'y a pas de nouvelle Côte d'Ivoire, il y a la Côte d'Ivoire, notre pays. Mon crime, vouloir le bien de mon peuple. Mon crime, vouloir le bien de l'Afrique. Mon crime, vouloir le bien des Birmanie. Vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers.